déroule. Ah, ok. D'accord, M. Jérémy. Nous allons sans pour autant tarder, aimables auditeurs, auditrices de la fréquence salésienne, passer à notre deuxième partie consacrée au partage ou encore aux questions-réponses sur l'expérience de notre invité. M. Jérémy, nous sommes pratiquement avec vous. Pourquoi le choix de l'écriture et non du sport? Pourquoi le choix de l'écriture et non... Pourquoi M. Jérémy est devenu écrivain et non un footballeur, par exemple? Moi, je crois que la question de l'écriture est intrinsèquement liée à celui qui écrit. Okay. Je crois que depuis enfant, j'aimais beaucoup lire. Il y a un essai que je vais publier bientôt, Chrysalide, où les portes sont clés. C'est l'ouvrage que je vais publier. C'est un ouvrage autobiographique où je dis aux gens comment je suis devenu écrivain. Donc d'abord par mon père, parce que mon père a fait les littéraires, c'était un enseignant de la philosophie, et il aime beaucoup la littérature. Et déjà enfant, nous avions une très grande bibliothèque où on pouvait facilement lire. À la maison déjà? Oui, à la maison. Okay. Et par la suite, il y a eu cet attrait-là. J'ai été vraiment attiré par l'écriture, et lorsque j'écrivais, je me sentais à l'aise. Et donc j'ai choisi l'écriture au sport, n'en déplaise à ceux qui aimeraient que je sois Mbappé. Peut-être pour nous aider à la prochaine CAN d'Afrique. Ah oui, mais je crois que ça tient d'un don, peut-être, ou en tout cas de quelque chose dans laquelle je me sens à l'aise. Et donc j'ai choisi la littérature. Je dirais plus que c'est la littérature qui m'a choisi. Ah, ok, d'accord. Alors, à part l'écriture, avez-vous d'autres passions que l'écriture? Oui, à part l'écriture, j'ai d'autres passions. Je suis également passionné de jeux, par exemple, des échecs. Okay. Les jeux des dames, je suis passionné. Okay. Mais s'il faut dire un autre hobby, c'est en tout cas de regarder les sports. Pas en tant que téléspectateur, non pas en tant qu'acteur, mais en tant que téléspectateur. Donc j'aime également le football. Le football. Oui. D'accord. Merci. Nous passons également, nous sommes en train de partager avec l'auteur. Y a-t-il y a-t-il votre part dans cet ouvrage, dans ces romans? Oui, il y a une part de moi. En fait, quand je crois le préfacier a dit quelque part que l'auteur, lorsqu'il écrit, ça c'est mon préfacier que je cite, Monsieur Van Kassongo, qui est également maître, avocat au barreau du Lualaba, et écrivain également. Il a écrit un très bon livre sur la vie difficile à concilier dans notre société. Et c'est préfacé, je suis en train de rire d'ailleurs, il dit que l'auteur laisse toujours dans le livre une part de lui, une part qu'il ignore, une part que son subconscient l'amène à insérer dans l'ouvrage. Et donc, dans le récit, vous verrez d'abord mon style, c'est une part de moi, mais est-ce qu'il y a une partie de moi en tant que personne dans l'histoire? Non, il n'y a pas une partie de moi en tant que personnage dans l'histoire, mais il y a une partie de moi sur le plan du style, il y a une partie de mes vécus parce que j'ai vécu à Mwanda, j'ai vécu à Matadi, à Kinshasa et à Lubumbashi, et donc j'ai cette facilité-là à pouvoir peindre le Lubumbashi. Quand j'ai parlé de la poste, par exemple, j'étais dans la facilité de pouvoir dire comment, en fait, il y a des bâtiments qui sont agencés. Quand j'ai parlé de l'aéroport d'Ndjili, j'avais cette capacité à pouvoir amener les lecteurs à se trouver dans l'aéroport d'Ndjili. Et donc, il y a aussi ces connaissances-là que j'ai accumulées dans toutes ces années qui m'ont permis de concocter ces romans magnifiques que je laisse aux auteurs. Qu'est-ce que je dirais au lecteur de découvrir. Alors, qu'est-ce qui vous arrive généralement, vous, en tant qu'écrivain? Vous retrouvez en pleine rédaction d'un roman, encore d'un ouvrage, et du coup, quelque chose vous venait à l'esprit pour dire, mais les Congolais ne lisent pas. Qu'est-ce qui vous arrive du moment où vous faites allusion à cette considération? Les Congolais ne lisent pas en même temps que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on croirait que c'est un paradoxe. Pourquoi écrire lorsque aujourd'hui dans les subconscients populaires, on se dit que les Congolais ne lisent pas? Alors, moi, je dis déjà une chose, je n'écris pas pour plusieurs personnes, j'écris pour une personne. Ah, ok. Je ne la connais pas cette personne, mais c'est les lecteurs. Donc si dans l'ensemble 200 personnes ne liront pas cet ouvrage, autant qu'une personne lit mon ouvrage et qu'il y trouve un intérêt, je suis satisfait.
Okay. Donc mon billet est atteint dès lors qu'il y a une personne qui lit. Mais je crois qu'aujourd'hui, en 2024, au mois de juin, cette assertion ne vaut plus parce que, ayant évolué pendant 4 ans, dans des cercles culturels ici à Lubumbashi. Okay. Je pense aux lectures étoilées de l'Institut français de Lubumbashi. Je pense également aux lecteurs affermis de Wallonie-Bruxelles. Okay. Je vois We Are Slam qui est aussi un groupe de jeunes qui se développe. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui attirés par la lecture. Okay. Et lorsque j'ai publié en 2022 mon premier ouvrage, on aura le temps d'y revenir peut-être dans d'autres éditions, okay. Au chevet des mots, pèlerinage d'une voix sous la voie de l'éloquence. Je l'ai consommé par, je dirais, en passant par les Maître Bouchiri. Ah oui, Maître Bouchiri, oui, effectivement. Maître Albert Bouchiri. Oui. Et donc, quand j'ai publié cet ouvrage-là, il y a eu beaucoup de monde au vernissage. Plus de 200 personnes. Et moi, je me disais que dans ces 200 personnes, assurément qu'il y aurait 5 personnes qui vont acheter. Mais il y a eu un très grand nombre de gens qui ont acheté. Nous étions en rupture de stock. Il fallait faire venir d'autres ouvrages. Et donc, je me suis dit, mais tiens donc, si on disait que la jeunesse ne lisait pas, au moins, je dirais que la jeunesse louchoise lit. Quelque part. Quelque part. Et donc, ça nous motive également à écrire. Aujourd'hui, à Lubumbashi, quand vous prenez les éditions comme Kalir Édition ou le Faithful, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui écrivent et il y a beaucoup de jeunes qui lisent. Voilà. Jérémy, encore une question avant, je pense, une avant-dernière question. C'est par rapport, si nous prenons 5 ans antérieurs, il y avait carence des écrivains peut-être dans la ville de Lubumbashi. Les gens, même disons, les gens ne pouvaient pas s'adonner facilement à l'écriture. Et c'était quoi déjà les causes majeures qui ne nous poussaient pas à vaguer dans ces domaines? Je crois qu'il y a toujours, il y a cette problématique du vent. À un moment, il y a toujours un vent qui souffle dans chaque domaine. Okay. Dans chaque domaine. Par exemple, il y a 5 ans, on ne parlait pas de l'art oratoire comme on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'engouement est porté sur l'art oratoire, etc. Donc, chaque époque, chaque période, avec les hommes que cette période la porte, amène un souffle. Et donc, je crois que c'est que déjà la structure des livres, c'est-à-dire les chaînons du livre, de l'écrivain, en passant par les maisons d'édition, en passant par les distributeurs. En RDC, il faut se le dire, ces chaînons-là n'existent pas ou existent avec beaucoup de difficultés. Donc, on a beaucoup de difficultés pour que les jeunes puissent écrire, trouver une maison d'édition et publier leurs livres pour être consommés localement. Okay. Généralement, lorsque vous allez dans les maisons d'édition des renommées internationales, on vous oppose la question du coût. Pour publier son livre, il y a la question du coût, mais également, ces maisons-là sont très rigoureuses. Ce qui fait que les jeunes se disent, mais si j'envoie mon ouvrage, par exemple, à Armontan, si j'envoie mon ouvrage, par exemple, à des maisons d'édition comme La Gazette, etc., est-ce que je serai publié? Donc, quand il y a eu un vent des maisons d'édition qui se sont installées ici à Lubumbashi, à Kinshasa, et également avec le nouveau souffle que ces orateurs-là ou ces auteurs ont amené, je crois que ça donnait un engouement, et donc, ça corroborait avec cela, et aujourd'hui beaucoup de jeunes se donnent à la littérature, soit par la lecture, soit par l'écriture. Donc chaque époque a ses hommes. Alors vous pensez qu'aujourd'hui il est indéniable encore, il est impératif que l'art de l'écriture soit enseigné aux élèves à l'école aux humanités? Oui, je crois qu'il est important que l'on sache enseigner aujourd'hui aux élèves, parce que moi je l'ai dit, pourquoi pas faire, je l'ai dit dans l'ouvrage qui sort bientôt, j'ai dit mais pourquoi pas inciter beaucoup plus les jeunes à écrire, parce que nous avions cette passion quand nous étions jeunes, mais on associait cette casquette de l'écrivain à la pauvreté. On disait que les écrivains, mais vous ne gagnerez jamais d'argent, tu veux devenir écrivain. Mais non, il faut arrêter. C'est-à-dire que cette image péjorative de l'écrivain en fait en sorte que aujourd'hui au niveau primaire, secondaire, on n'a pas assez d'engouement sur la littérature alors qu'on les devrait. Il y a beaucoup d'auteurs africains qui ont écrit. Ici, je pense à Mariam Abba. Ici, je pense notamment à Léopold Sédar Senghor. Ici, je pense notamment à Alain Mambankou, qui a beaucoup écrit également vers Cassé, etc. Le commerce des allongés, qui sont des ouvrages qu'il a publiés. Je vois également le Congolais qui est connu, Zamen Abatukezanga, 1000 km à pied, etc.
Voilà. Et donc, nous devons, carte postale, nous devons aujourd'hui inciter les jeunes à écrire parce que quand on écrit jeune, on a beaucoup plus de temps de se développer dans la littérature que quand on l'embrasse en étant déjà adulte ou vieux. Alors, merci en tout cas maître Jérémy Madiela. Et la dernière question est de savoir qu'en est-il du vernissage de votre ouvrage? Le vernissage de l'ouvrage, c'est les 13 juillet. Nous serons à la salle Safina, okay. Les 13 juillet, nous serons là à partir de 15h. Et donc j'invite tous nos auditeurs et tous nos auditrices de nous rejoindre le 13 juillet 2024 à Safina. Vous ne savez pas d'ici. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour les auditeurs et les auditrices de notre radio Don Bosco de nous poser des questions où nous aurons la latitude de les dire clairement parce que actuellement il y a des questions auxquelles nous ne répondons pas pour garder un peu les mystères autour de l'ouvrage. Il faut garder certaines surprises. Oui. Alors déjà Safina, pour plus de précisions, c'est sur l'avenue Likassi. Donc si vous êtes au niveau de l'avenue Likassi, je crois à Likassi croisement Likassi Camagnon là déjà. Okay. Quand vous êtes à cet instant-là, vous pouvez déjà demander, on va vous préciser la salle, elle est très connue. Alors pour toute personne qui voudrait avoir l'ouvrage après peut-être le vernissage, comment pourrait-elle s'y prendre? Déjà à partir de lundi, nous allons disponibiliser les ouvrages dans les librairies. Nous avons les librairies lépoliennes en ville, sur l'Omami, juste en face d'Orange. Il y a les librairies lépoliennes. Il y a également la maison Mediaspol, qui est connue à Lubumbashi, au niveau de l'arrêt Don Bosco. Oui, effectivement. En allant vers Kassapa. Il y a la maison Kali Édition également, qui distribue nos ouvrages. Et très bientôt là, au niveau des Caravia, à Lubumbashi, nous déposerons chez Blue Jacaranda, qui est également une librairie. Mais ceux qui veulent également, ils peuvent nous contacter par mail. Nous serons toujours, c'est jeremymadiela@gmail.com. Nous saurons faire parvenir également l'ouvrage. Alors, merci infiniment, Jérémy, pour du fait que vous avez répondu malgré vos moultes occupations à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Boaz Kamba, et j'aime votre art oratoire. Vous exprimez très bien, et merci surtout aux auditeurs et auditrices qui sont restés coachés pendant que nous étions en train d'épiloguer sur ces romans envers et contre tous. J'ai épousé un mythomane à ces 13 juillet à Safina. Alors, merci infiniment. Un petit biscuit. Si votre esquisse de parcours serait un livre, quel serait l'intitulé de ce livre? Si mon parcours serait un livre, quel serait l'intitulé de ce livre? Ça sera Chrysalide ou les portes sans clé. Chrysalide parce que chrysalide c'est le cocon où la chenille devient papillon. Et les portes sans clé, c'est pour dire que dans ma vie, il y a eu des portes qui n'avaient pas de clés. J'ai dit créer des clés et créer des serrures pour les ouvrir. Alors, aimables auditeurs, auditrices, vous avez tout simplement compris, vous avez tout simplement certifié ce que je dis en amont. Vous lui opposez une question à l'improviste. En tout cas, la réponse sera comme étant une réponse bien préparée. Qui désire acquérir connaissance, ainsi dire non à la honte qui serait causée par l'ignorance, doit apprendre d'assez lire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Boaz Kamba vous a accompagné à la présentation tout au long de cette émission. Gloire Makolovera a assuré la mise en onde de l'autre côté de la baie vitrée. Jérémy Madiela nous a accompagnés comme étant invité dans ces beaux cadres médiatiques. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Merci.